Salut tout le monde! Je ne sais pas si ça vous le fait parfois, mais quand on est convaincu de quelque chose, on a vraiment envie de convaincre tout le monde. Je vous raconte ce que j'ai dans la tête. Je me faisais une réflexion un petit peu par rapport à toute cette histoire de coaching, de gérer son stress, de gérer ses émotions, de réussir à se connecter à soi-même, à se connaître. Et plus j'avance dans ma formation, plus je me rends compte que les outils que j'apprends sont très précieux et très puissants aussi, sont très efficaces et en même temps sont tellement simples, c'est tellement la base et ça me fait vraiment la conviction de croire, mais si ces choses-là, moi en tout cas, on me les avait apprises à l'école, à la maison, depuis enfant, tout petit, et qu'on m'avait dit chaque fois qu'il y avait une crise, un peu une forte émotion, ce qui m'arrive maintenant, j'applique mes outils, mais si dès l'enfance, on m'avait dit ça, on m'avait dit, regarde, tu fais 3 respirations, ça te permet de prendre un peu du recul, explication, qu'est-ce que tu vois, on en parle, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Juste les choses de base, les émotions, le stress, c'est des choses qu'on vit tous les jours depuis qu'on est né et jusqu'à ce qu'on meure. Donc c'est quelque chose qui va se répéter, se répéter, se répéter. Donc la question c'est que je vous pose, est-ce que vous pensez comme moi que ça serait vraiment tellement important qu'on apprenne ça à l'école? Le coaching comme moi je l'apprends, comme moi j'ai envie de le faire, il n'existerait même pas. Il aurait aucun sens à exister. C'est comme si on prenait des cours à, je sais pas, à respirer normalement. Je dis ça, mais sauf que moi j'apprends à respirer. Mais voilà, pourquoi ça ne devient pas quelque chose de tellement naturel? Et donc voilà, j'ai vraiment cette conviction. Donc la question de ça, c'est est-ce que c'est moi qui ai une conviction et puis mais je suis à côté de la plaque et c'est quelque chose qui serait impossible à transmettre à l'école? Ou alors est-ce que vous pensez aussi que ça serait intéressant de transmettre ça à l'école? Si vous avez des enfants, des petits-enfants, est-ce que ça vous intéresserait d'apprendre ça pour leur transmettre? Qui, à mon avis, dans ma conviction, transmettre ça aux enfants, à la génération qui vient, c'est réellement créer un monde meilleur. On va créer des gens qui vont savoir quoi faire de leurs émotions, qui vont savoir quoi faire de leur peur, de leur frustration, de leurs sentiments de manque, de leurs sentiments de rejet, de tout ce qui les agresse, de tout ce qui les agace, de tout ce qui les embête chez leurs voisins, sans savoir quoi en faire. Et donc, moi, si je vois une prochaine vision, pour moi, elle commence à être super claire. C'est de transmettre ça à un maximum de gens qui ont envie de l'apprendre et de les rendre autonomes le plus rapidement possible. De trouver ma façon de faire, donc je vais m'entraîner pour ça, je vais coacher des gens qui ont envie, je vais en faire plein, pour trouver ce truc-là, de dire, mais avec l'expérience, je vais tout le temps me faire des feedbacks et réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire encore mieux pour que la personne soit encore plus rapidement autonome et pour qu'elle ait vraiment intégré tout ça, pour qu'elle puisse le transmettre à son tour aussi. Une personne qui va venir en coaching chez moi, j'ai envie de lui donner des outils pour que quand elle rentre chez elle, sur des choses qu'on ne rentre pas du tout dans l'ésotérique, dans la chose compliquée, avec des choses vraiment toutes simples, hyper accessibles, voire même que ça passe inaperçu, apprenne à ses enfants et à son entourage, ok, waouh, ça a l'air vachement dur ce que tu vis, tu as envie de m'en dire un peu plus, et qu'est-ce que ça te fait, et on va jusqu'où, et qu'est-ce que tu peux faire pour t'en sortir, ou qu'est-ce que tu peux faire pour le vivre profondément, et pour que la prochaine fois, juste ça, tous ces trucs-là, c'est que j'ai envie d'apprendre, et que j'ai envie de transmettre. Avec ça, moi j'aurais vraiment l'impression de créer un monde meilleur. Parce que si on sait quoi faire de nos frustrations, de notre sentiment de rejet, du manque, de ce truc-là où il faut aspirer, où il en faut plus, et encore plus, et toujours plus pour avoir l'impression d'arriver à quelque chose, on n'y arrive jamais. Mais si on sait quoi faire de ces sentiments, on va moins là-dedans. On va moins dans tout ça. Donc on a moins
on a moins de rancœur envers celui qu'on a l'impression qui est plus, on sera moins dans la comparaison, dans la compétition, dans tout ça, quoi. Voilà. Donc je sais qu'il y en a qui me regardent qui sont convaincus de ça. Je sais qu'il y en a qui sont peut-être un peu moins convaincus. Peut-être il y en a aussi qui me regardent qui ne sont pas du tout convaincus. Vraiment, si vous avez envie, laissez-moi votre avis parce qu'il m'intéresse. Surtout si vous n'êtes pas convaincu de ça. De savoir qu'est-ce que ça vous fait d'imaginer si à l'école, quand vous étiez à l'école, au moment où c'était dur, au moment où vous étiez devant une feuille, que vous n'avez pas eu le temps d'étudier ou que vous n'aviez pas eu envie d'étudier parce que ça ne vous intéresse pas et qu'on vous pose la question, mais qu'est-ce que ça te fait? Et qu'on s'intéresse à tout ça. Tu es en colère, tu es frustré parce que je sais pas quoi, parce que tu n'arrives pas à jouer au ballon, parce que truc, et ça te fait quoi? Et on s'intéresse à vous. Qu'est-ce que ça vous aurait fait? Qu'est-ce que ça aurait changé dans votre vie? Voilà, on y va avec ça. Moi je suis au bord du lac, tout paisible, c'est très agréable après une journée de boulot, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye tout le monde!